Dimanche 14 août 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 dont voici le sommaire. Demain 15 août, la communauté chrétienne célèbre la fête de l'Assomption. Que savent les fidèles de cette solennité et quel sens revêt-elle pour l'Église? Les réponses dans cette édition. Ce même 15 août, la communauté Marie célèbre la fête de l'Igname. Comment les Savalois résidant à Cotonou s'apprêtent-ils à vivre cette fête identitaire? Nous avons fait le tour de quelques marchés de la ville de Cotonou. Reportage à suivre. La Confédération africaine de randonnée pédestre et du bien-être, en collaboration avec la Fédération béninoise du sport pour tous, a organisé du 11 au 13 août 2022 au Palais des Congrès une formation au profit des coachs. Elle s'est achevée par une randonnée pédestre ce samedi. Les précisions à suivre. On l'annonçait en titre, l'Église catholique et celle du christianisme céleste commémore demain 15 août la fête de l'Assomption. Quel sens revêt cette solennité pour les chrétiens catholiques et l'Église? On suit ce reportage signé Modeste Dosotogbe, Estelle Fichoedo. Chaque 15 août, l'Église fête l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. À l'occasion de cette célébration, les chrétiens catholiques font mémoire de la Mère de Dieu et de son exemple de vie. Cette pratique, bien que peu présente dans les évangiles, est pourtant très ancienne. Selon les croyants, Marie est une certitude de foi et représente également le fruit de la résurrection. Elle a été le temple du Saint-Esprit, elle a été la demeure de Dieu. Dieu, dans son amour, a voulu la glorifier. Donc c'est l'entrée dans la gloire d'accord de Dieu, de la Très Sainte Vierge Marie, pour moi, l'Assomption. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour changer d'opinion, il n'affirme jamais rester à tenir parole, et ce qu'il promet, il le réalise. Faisons tout pour rester fidèles à Dieu, et son amour sera nous combler en son temps. La Vierge Marie fut élevée, et son corps et son âme. La Vierge Marie fut choisie par Dieu pour porter son Fils, c'est-à-dire pour porter Dieu lui-même. Parce que Jésus-Christ nous rappelle que qui a vu le Père a vu le Fils. Donc c'est pour nous dire déjà là que la Vierge Marie n'est pas une femme comme les autres. Elle est un peu la mère de Dieu. Et on dit, Élisabeth, même quand elle a été reçue par la Vierge Marie, on dit remplie de l'Esprit Saint, elle déclare, comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur, c'est-à-dire que l'Esprit Saint reconnaît qu'elle est la mère du Seigneur. Donc par là, on peut dire qu'elle ne peut pas aller à la corruption, elle ne peut pas aller à la mort qui est la corruption humaine pour nous. Dieu l'a choisie et nous montre par cette montée qu'elle est sainte et qu'elle est là pour intercéder pour nous. Et nous, en tant que chrétiens ici, nous suivons aussi le chemin de la sainteté. Si nous observons les commandements, nous allons avoir une fin glorieuse pour la gloire de Dieu. Après avoir rappelé le caractère solennel de cette fête, le Père Olivier Sonvi, curé de la paroisse Sainte-Joséphine d'Akita d'Abomey-Calavi, évoque par ailleurs sa portée pour les chrétiens catholiques. La célébration de l'Assomption qui advient tous les 15 août est une fête chrétienne parce qu'elle est fêtée par les deux branches, l'Église catholique de rite Robin et l'Église catholique orthodoxe orientale. Alors pour l'Église catholique de rite Robin, elle est appelée Assomption. Pour l'Église catholique de rite oriental, elle est appelée la Dormition. Sa portée, c'est le couronnement de la Vierge Marie, Mère du Seigneur, qui a été conçue sans péché et qui a porté ses entrailles, le Fils de Dieu. Et ayant obéi au Seigneur toute sa vie, c'est-à-dire préparé pour cette mission, la fête de l'Assomption est la gratification éternelle de la part de Dieu en faveur de la Très Sainte Vierge Marie qui a été la mère de son Fils. Il est à noter qu'il ne doit pas avoir de confusion entre l'Assomption et l'Ascension. Le Père Olivier Sonvi s'en explique. L'Ascension, c'est la montée glorieuse du Christ devant ses disciples. Par contre, l'Assomption, c'est l'élévation dans les sphères éternelles célestes de Marie avec son corps et son âme. La Vierge Marie a déjà pris part à la gloire de Dieu avec tout son corps et son âme et couronnée de 12 étoiles. Voilà la prière par exemple de Ave Maria, je vous salue Marie, qui est l'expression du chrétien catholique qui se confie à la mère du Sauveur.
Et la prière le dit bien dans toute sa richesse. En utilisant les paroles de l'ange Gabriel, nous sommes d'accord, les paroles de Marie elle-même qui permettent aux fidèles de se confier à cette mère qui intercède pour nous. Donc, s'il y a une prière que nous pouvons faire de façon spéciale et qui est la prière quotidienne, ordinaire du Je vous salue Marie, il faut bien la faire ce jour-là pour que Marie nous accompagne, nous indiquant le chemin et se faisant modèle également, puisse nous accueillir un jour nous aussi dans les sphères éternelles. La regarder donne du courage, la prier donne de la force, la suivre donne de l'espérance. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce même 15 août, les filles et fils de la cité historique de Savalou célèbrent la fête de l'Iam. C'est une fête organisée chaque année pour préserver les valeurs culturelles et culturelles du peuple maquis. Elle ne se célèbre pas qu'à Savalou. Comment les Savalois résidant à Cotonou se préparent-ils? Nous avons sillonné quelques marchés de la ville de Cotonou. Erika Anagonou, Isaac Mongbo pour le reportage. Le 15 août de chaque année au Bénin a lieu la fête de l'Ignam. D'origine mahi, cette fête réunit les fils et les filles de Savalou dans le but de préserver les valeurs culturelles et cultuelles du peuple mahi. Selon M. Barreau, citoyen rencontré dans la ville de Cotonou, il est important de commémorer cette fête car elle fait partie de notre culture. Demain, c'est la fête des Iam. C'est une fierté, c'est une joie pour nous de la fêter. Vous savez, c'est notre culture, il faut célébrer la culture. La culture, c'est l'âme d'un peuple. Un peuple qui perd sa culture est perdu. Célébrer sous-entend gaieté, mais plusieurs vendeuses rencontrées au marché d'Antokba se plaignent de méventes et ceci à cause de la cherté de la vie. Il y a de l'influence, mais par contre les gens trouvent que l'IAM est beaucoup plus cher que l'année passée. Vu la cherté aussi de la vie, donc j'ai du mal à en prendre. Même les acheteurs à qui nous avons tendu notre micro confirment les dires des vendeuses et ajoutent qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'acheter car c'est pour une occasion spéciale. Yam est cher, Yam est trop cher, mais demain comme c'est la fête, j'ai obligé d'acheter ça. Vous constatez que les prix sont très élevés, c'est la loi d'abord de la concurrence et c'est surtout la circonstance. Lorsqu'il y a un événement comme ça, les femmes en profitent pour augmenter les prix des denrées alimentaires. Bon, nous devons acheter parce que nous voulons célébrer la fête. C'est vraiment important, c'est pourquoi nous sommes là. Monsieur Barreau, pour finir son intervention, invite le gouvernement à faire également un effort afin que le prix de cession de l'IGNAM soit revu à la baisse. Le gouvernement fait des efforts pour revaloriser nos cultures et le gouvernement doit également faire des efforts pour que ces produits-là reviennent moins chers parce que c'est une journée spéciale. Donc il doit regarder dedans pour que les prix de cession de ces produits soient moins élevés parce que le pouvoir d'achat est très très faible aujourd'hui. Remise de peine pour des centaines de détenus au Bénin au lendemain de la célébration du 62e anniversaire de la cession à la souveraineté nationale et internationale. Le chef de l'État béninois a accordé la grâce présidentielle à 350 détenus. Cette grâce concerne des détenus dans l'ensemble des prisons du pays. À l'initiative du président de la République Patrice Talon et de son homologue du Niger, le ministre des Infrastructures Hervé Khéroumé a accueilli une forte délégation nigérienne ce jeudi à Cotonou pour une rencontre. Cette assise s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations entre les deux pays en matière de transport et de commerce. Émeric Okupeli pour le compte-rendu.
C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations entre deux pays, le Bénin et le Niger. Il s'agit entre autres pour les deux parties de dynamiser le corridor Cotonou-Niamey et de définir un itinéraire pour les marchandises en transit du Togo vers le Niger, en passant par le Bénin. Depuis un certain temps, vous l'avez rappelé, en juillet 2021, quand on était venu, nous avions abordé un certain nombre de problèmes, aussi bien pour la gestion des fret que pour tout ce qui est de la gestion du corridor. Se sont créés un certain nombre de pratiques que nos opérateurs pensent souvent qu'ils n'avaient pas assez de justification. Ou pour nous également, pouvoir n'avions pas souvent les fondements. Et le président de la République nous a demandé de venir en toute franchise, en toute transparence, exposer nos problèmes, avoir vos réponses et ensemble que nous trouvions des réponses à soumettre à un chef d'État. Nous travaillons chaque jour que Dieu fait pour avoir des routes de qualité. Notre réseau routier aujourd'hui est d'une performance remarquable. Et donc tout ça réuni devrait inciter les transporteurs nigériens, tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne des transports, à choisir le port de Cotonou. La rencontre a servi également de cadre pour revenir sur plusieurs autres questions liées à la sécurité. Le premier défi aujourd'hui à relever, c'est le défi de la sécurité. Il y a peut-être 5 ou 6 ans, vous avez dû entendre dire que le terrorisme prenait de l'ampleur au Sahel. Et pour les Béninois, ça pouvait paraître comme quelque chose de lointain. Malheureusement, cet hydre est en train de prendre de l'ampleur et aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les pays de l'Interland qui sont concernés directement. De plus en plus, malheureusement, des pays comme les vôtres sont également confrontés à cette situation. Les différents échanges entre les deux délégations ont permis de faire un tour d'horizon des sujets liés à la consolidation et au renforcement des relations entre le Niger et le Bénin. On parle spiritualité dans cette édition avec la Biennale de Ouidah qui a démarré depuis le 5 août dernier et qui se poursuit de l'autre côté de la cité historique. Le lancement officiel de cette édition 2022 a connu la participation de plusieurs Africains autochtones et de la diaspora. Le compte rendu de cet élément de Moucharaf Soumano. Capitale du Vaudou, la ville de Ouidah accueille depuis le 5 août 2022 la Biennale Art et Culture Spirituelle du Vaudou, co-organisée par le Laboratorio Art Contemporain et l'association Vaudou Huendo. Cette biennale, qui a lieu précisément au Palais Dada Dagbo Hunohuna, offre aux visiteurs, participants et curieux de très belles scènes ainsi que de jolis spectacles de rituels vaudou, des chants et danses des adeptes initiés, sans oublier les offrandes et libations. Rien ne semble être occulté à l'occasion de cette biennale. Le chef spirituel suprême du Vaudou Huendo, honoré de la tenue de l'événement, remercie toutes les personnes, organisations et institutions ayant contribué à la mise en œuvre de cette édition. C'est heureux que de surprise en surprise, nous ayons aussi la visite d'un personnage, d'une personne, d'institutions internationales répondant aux appels de ses aïeux, de ses ancêtres pour venir nous soutenir. Je voudrais, au nom des représentants, des garants de la tradition assermentés, remercier tout le gouvernement, le ministre de la Culture et tous ceux qui sont restés dans l'ombre pour actionner l'outil d'organisation et de réussite de cette biennale. La directrice exécutive du Laboratorio Art Contemporain parle de la représentativité de cette biennale et de son caractère solennel. La Biennale Ouidah 2022 est un mariage de raison et de cœur entre Laboratorio Art Contemporain et les communautés vaudou du Bénin. Mon souhait du haut de cette tribune, c'est que ce mariage dure en temps, en affection et en prospérité.
L'espoir de voir ce mariage s'éterniser est représenté par la présence d'un parterre de personnalités africaines et de la diaspora, tous adeptes du vaudou, venus apporter leur soutien à l'événement. Au nombre d'elles, le Caribéen Hérol Josué, directeur du Bureau national d'ethnologie d'Haïti. Maintenant, c'est ce qu'on a comme cadeau, c'est ce qu'on a comme richesse à vous montrer, à vous proposer. Ces lambeaux qui sont restés vivants. Ces lambeaux qui nous ont permis, qui ont permis à nos ancêtres de reconstruire ou de se reconstruire, de construire des pays, des territoires outre-Atlantique. Ago, nous maillons vous donnons là-dedans. Tout aussi, nous disons aussi, nous podons nous poloviguer aussi à là-dedans. Nous si ça fait vous donnons nous vous donnons la évodo. Faut-il le préciser, la Biennale d'Ouida va continuer de produire des images fortes, porteuse de célébrité et de spiritualité vaudou jusqu'au mardi 16 août 2022. 11 août 1995, 11 août 2022, cela fait exactement 27 ans qu'une icône de la musique traditionnelle béninoise, Adjahoui, le père fondateur du rythme Massé Akéon, est décédé. Pour commémorer cet événement, les filles et petits-fils de l'illustre disparu, avec le soutien des autorités de la commune d'Avrancourt, ont initié un concert live des disques de l'artiste. C'était le jeudi 11 août dernier dans le département de l'Ouémé. Jalot de Payon, plus d'Escoussoron, y était. Voici le reportage. C'est une ambiance commémorative d'un grand musicien traditionnel béninois. Yedénou Adjahoui fait 7 ans déjà qu'il a quitté ce monde, mais ses œuvres sont-elles un héritage pour ses descendants? Une dizaine de ses 49 enfants ont choisi de s'engager dans la musique. Yedénou Adjahoui, comme on l'a dit, à plusieurs surnoms. On a dit ici, sur le mandat Togo, à Zambidi Blago, à Zabozo Amlaoumé, il a beaucoup de surnoms. C'est lui que nous sommes en train de célébrer. Et nous devons le faire. Cette fête, on fête ça chaque année, mais pour ces 3 ans, ces dernières années, la fondation est venue des fils d'Avrancourt. Et on s'est associé pour créer, juste pour chaque année, fêter la fête et faire du thème avec eux. On reconnaît Adjahoui sur le plan national et international. Pour moi, en dehors de père, vraiment, je dirais qu'il est mon Dieu. Parce que quand je veux quelque chose d'ailleurs, j'appelle son nom. J'obtiens ça d'une manière très simple. Et je vois encore ce qu'il a dit dans toutes ces chansons. Ça se réalise maintenant pas. Les habitants d'Avrancourt sont venus nombreux à cet événement pour rendre hommage au père Adjahoui à travers ses enfants. Vous avez vu le moment juste. Le moment juste qui montre ce qu'est Avrancourt à travers la culture. Tout ce qu'il dit, c'est philosophique. Il n'a jamais mis pied à l'école, mais on sent en lui quelqu'un qui a lu des œuvres. Nous remercions les enfants et nous prions également, nous les félicitons pour dire que aujourd'hui, chacun de nous est fier. À travers les enfants, nous lisons le feu père Yedénou Adjahoui. Les partenaires et autorités de la commune qui ont soutenu l'événement se disent satisfaits de cette organisation. Ils promettent rehausser les prochaines éditions. Et ce moment, c'est un moment de rêve. C'est pour cela que Grab Bénin a voulu soutenir cet événement, a voulu accompagner aussi ses postérités, ses enfants, pour que nous puissions dire, comme dans notre adage, quand le bananier meurt, les rejets prennent la relève. Je voudrais m'engager aux côtés du comité d'organisation pour que, aux éditions à venir, la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts puisse s'investir correctement pour que Yedénou Adjahoui puisse avoir un hommage qu'il mérite. Que cet événement qui se produit à la place des fêtes, certainement pour la prochaine fois, c'est à la Maison des Jeunes d'Avrancourt que cela va se dérouler. D'ailleurs, la Maison des Jeunes porte le nom Yedénou Adjahoui, donc c'est très bien indiqué pour que cela soit ainsi.
Pour Avrankou, Berono Mendje, Kouglenou, Akodogbo, Yedenou, alias Adjahoui, est un patrimoine immatériel dont peut se réjouir le Bénin à travers le monde, mais surtout à partir de sa commune natale d'Avrankou. La Confédération africaine de randonnée pédestre et du bien-être CARP en collaboration avec la Fédération béninoise du sport pour tous a organisé du 11 au 13 août 2022 au Palais des Congrès à Cotonou une formation. La dite formation vient comme pour améliorer la prestation des moniteurs sportifs. Est-ce qu'il pose bien pour plus de précision? Renforcer la capacité sportive des moniteurs de fitness, c'est l'un des objectifs de la Fédération béninoise du sport pour tous, FDST. La dite formation qui s'est déroulée dans la salle bleue du Palais des Congrès a réuni plusieurs moniteurs venus de divers horizons. Imoru Safianou, président de la Fédération du sport pour tous, énumère l'utilité et les raisons de cette formation. La cible que nous avons visée au niveau de la fédération, c'est d'abord nos moniteurs que nous avons au plan national. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on a pris ceux-là qui n'étaient pas d'abord dans le domaine. Ça veut dire que c'est une formation des formateurs que nous sommes en train de donner pour avoir des professionnels en la matière. Donc en termes de périodicité, la fédération va entreprendre et continuer pour élargir le champ d'action, pour avoir suffisamment une base de données qui comporte plusieurs, donc, parce que le nombre ne serait pas limité. Non, je l'ai dit que le métier nourrit bien son homme et le métier pourra véritablement mettre son homme. Il faut d'abord connaître son métier, il faut bien maîtriser ce qu'il faut savoir et il faut être même un professionnel dedans. De nationalité ivoirienne, Ngoran Luc, expert de la Confédération africaine de randonnée pédestre et de santé pour tous, souligne d'une part le besoin exprimé par la fédération et d'autre part l'engouement enregistré au niveau des coachs. Nous avons eu une journée entière de théorie, donc les bases, les connaissances fondamentales en ce qui concerne l'activité physique de bien-être. On a passé en revue toutes les techniques du stretch jusqu'au renforcement musculaire, en passant par l'aérobic traditionnel, par les sports de combat, l'activité physique inspirée des sports de combat. Nous avons donc révisé toutes ces techniques. Nous avons posé les bases scientifiques, les bases physiologiques et anatomiques de la pratique physique en ce qui concerne l'activité collective, en ce qui concerne le renforcement musculaire. Nous avons vu les fondamentaux de la musculation, les groupes musculaires mis en jeu par les exercices. Donc c'était la journée de théorie. Au thème de la formation, heureux d'acquérir de nouvelles connaissances en la matière, les différents moniteurs se sentent aguerrir pour davantage satisfaire les sujets respectifs dont ils ont la charge. Tout d'abord, je suis coach, je reste devant un nombre de personnes pour donner des exercices à faire. Donc, avoir une information qui a une formation pour des coachings, donc c'était dans l'obligation d'aller là-bas pour prendre une formation parce qu'on ne connaît pas tout. Donc, avec l'expert que nous avons eu depuis la Côte d'Ivoire, il nous a donné beaucoup de choses. On a encore beaucoup de choses à apprendre. On ne finit jamais d'apprendre parce que ici, nous avions constaté encore d'autres activités, d'autres exercices qu'on pouvait quand même effectuer à nos populations pour leur donner encore plus de santé. Peut-être il y a d'autres qu'on avait l'habitude de faire, ne sachant pas que ces exercices-là nuisent normalement à la santé de ceux qu'on est en train de vouloir aider. Donc notre présence ici nous a permis normalement de bannir certaines choses de nos habitudes et d'avoir encore d'autres expériences. Cette formation permettra aux moniteurs d'acquérir de nouvelles connaissances pour bien entretenir les différents sujets à eux confiés. Notons tout de même que cette formation s'est achevée par une remise de diplôme. On reste avec Eskil Pozume. La Fédération béninoise du sport pour tous a organisé une randonnée pédestre au profit des moniteurs à l'issue de la formation. Une randonnée qui vient confirmer une fois de plus l'utilité du sport en matière de santé. Suivons ce compte rendu. Entretenir sa santé par des activités physiques et sportives, c'est ce qu'ont compris ces moniteurs de sport après la formation en prenant d'assaut l'axe Fidjro-Tongwen ce samedi 13 août pour une distance de 10 km.
Imoru Sofiane, président de la Fédération de sport pour tous, souligne la nécessité de cette randonnée. Nous avons organisé cette randonnée, comme vous l'avez su bien énuméré, qui entre dans le cadre de l'ensemble des activités qu'on a prévues pour l'événement de la randonnée pédestre ou bien de la Confédération africaine de randonnée pédestre, la CAP. Notre fédération est membre de cette confédération et on a prévu une activité ou un événement majeur au niveau sous-régional. Notre pays a été retenu pour abriter l'événement. Et l'événement comporte plusieurs activités. C'est aussi l'occasion de remercier le ministre en charge des sports, le ministre Obeki, qui a accepté parrainer l'événement. Et le maire de la ville de Cotonou, qui a également accepté de co-parrainer. Après une distance de 10 km de randonnée pédestre, malgré la fatigue intense, quelques randonneurs apprécient l'initiative et encouragent les organisateurs à mieux faire. On a fait 10 km. J'étais très content parce que je n'ai jamais participé à ça, à une compétition. Donc je conseille à mes amis comme moi d'avoir le courage. Toutes choses dans la vie, on essaie pour voir. Pour les organisateurs, je leur dis merci parce qu'ils ont bien organisé les trucs. Ça s'est bien passé comme ça se doit. C'est super. Je suis très ému de constater qu'il y a un monde autour de moi. De remercier d'abord le gouvernement, la fédération qui a organisé du moins cet événement et qui vraiment nous fait plaisir aussi au niveau du sport. Ce qui m'a vraiment motivé, c'est d'inviter un expert de venir nous donner un de plus sur nos savoirs pour faire au niveau du sport. En tant qu'un coach, on a bénéficié beaucoup de choses. Et je souhaiterais que des trucs pareils soient tout le temps organisés. Ça pourra nous éviter d'aller à la pharmacie, d'aller combrer les hôpitaux que nous avons. Le sport n'a pas d'âge. J'ai participé à la marche, j'ai compétit aussi pour le randonnée pédestre. Donc actuellement, seul conseil que je peux donner à tout le monde, c'est de faire un effort et de faire le sport. C'est le meilleur médicament actuellement. Vieux comme jeune, tout âge, venez faire le sport. Ça fait beaucoup de bien. Les organisateurs, vraiment, ils sont à féliciter. Je leur tire un bon chapeau et que prochainement, si on peut encore essayer d'organiser ça mieux pour qu'il y ait plus de monde. La marche, une activité sportive bien recommandée, elle permet de maintenir son état de santé en forme. La faire de façon quotidienne constitue un acte préventif pour mieux vivre. C'est sur ce dernier élément que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonsoir chez vous.